Si vous pensiez louer un appartement à Gatineau, c'est vraiment important que vous compreniez le processus complet de location, que ce soit du fonctionnement, de combien que ça coûte, les frais à prévoir, les exigences, vraiment les choses à prévoir pour votre déménagement, tout ce qui est par rapport à la location. Il y a beaucoup de choses à savoir, puis justement, on va expliquer tout ce que vous devez savoir par rapport au processus de location dans cette vidéo. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et faire le tour de notre chaîne. On a plusieurs vidéos à chaque mois qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, même avant de parler du processus, des frais ou des exigences, la première étape, ça va être vraiment de trouver un logement qui vous convient. Il y a essentiellement 3 options qui vont s'offrir à vous concernant la recherche d'une location. La première option, c'est vraiment lorsque le logement est loué par le propriétaire sans l'aide d'un courtier immobilier. Donc, c'est des logements que vous allez retrouver sur des plateformes comme Marketplace, Kijiji, Logi-Québec ou même les PAC. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous allez faire vos démarches directement avec le propriétaire. Par la suite, la deuxième option, ça va être vraiment les logements qui vont être loués par l'entremise d'un courtier immobilier. Donc, vous allez pouvoir vous rendre dans la section location des sites web comme centris.ca, realtor.ca pour vraiment avoir accès aux différentes options. Donc, la différence, c'est que le propriétaire, celui qui a le logement loué, a accepté de verser une rétribution au courtier immobilier vraiment pour qu'il s'occupe de toutes les démarches. Donc, vous, en tant que locataire, vous allez vraiment faire vos démarches avec le courtier immobilier qui s'occupe de la location. Je mentionne aussi rapidement que vous pouvez décider de vous faire représenter par un courtier immobilier gratuitement pour la location d'une propriété. La troisième option pour vous, c'est vraiment de consulter les projets de location. Donc, c'est vraiment des complexes qui vont offrir plusieurs types d'unités dans la même établissement. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les différents projets en accédant directement à leur site web ou en vous rendant directement à leur bureau de location. Il y a vraiment beaucoup de développeurs à Gatineau. On parle ici de Périgil, Junix, Solico. Donc, je suis vraiment pas inquiet qu'il va y avoir une unité disponible pour vous. Le deuxième point que je veux mentionner ici, c'est vraiment le moment où c'est que vous allez faire votre recherche pour une location à Gatineau. C'est certain que vous pouvez être actif tout au long de l'année dans vos recherches, mais il faut savoir que le 1er juillet, c'est le jour du déménagement au Québec. En fait, la plupart des loyers vont se terminer le 30 juin. Donc, je pense vraiment, selon moi, que les meilleurs moments pour chercher un logement, ça va être les mois juste avant, donc avril, mai ou juin. Vous allez avoir accès à plus d'options qui sont disponibles, mais gardez en tête que c'est quand même possible de trouver un logement tout au long de l'année. Une chose est sûre, par contre, c'est que les camions de déménagement ou les compagnies de déménagement risquent d'être beaucoup plus élevés ou réservés pendant cette période de l'année. Un point qui est important à mentionner, par contre, avant de parler de déménagement ou de location, c'est vraiment de connaître les exigences que les propriétaires vont vous demander. On peut parler ici d'une preuve de revenu, d'un talon de paie, une lettre de l'employeur ou peut-être même d'une déclaration de revenus. Le propriétaire veut savoir concrètement est-ce que vous avez une situation stable et est-ce que vous allez être capable de payer. Vous pourriez peut-être tomber sur un propriétaire qui ne vous pose pas ces questions-là, mais c'est extrêmement rare. Donc, si vous ne déclarez pas vos revenus ou vous ne faites pas de l'argent aux yeux du gouvernement, ça risque d'être un petit peu difficile pour vous de vous faire accepter. Je vous conseille vraiment de fournir une preuve qui est réelle, c'est vraiment important. Ensuite, il va y avoir l'enquête de crédit. On parle surtout ici de la cote de crédit qui indique comment vous gérez les risques, c'est quoi le risque que vous représentez devant les prêteurs. Il faut savoir que votre code de crédit, ça va évoluer au fil du temps. Pour faire ça super simple, vous avez plus de points si vous utilisez votre crédit de façon responsable, puis vous perdez des points justement si vous avez du mal à gérer votre crédit. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer votre code de crédit. On parle ici depuis combien de temps vous avez du crédit, si vous avez reporté des soldes sur votre carte de crédit, si vous avez des paiements en retard, ou même si vous les avez oubliés complètement. Donc, c'est super important parce que les propriétaires vont regarder votre crédit. Mais si vous n'avez pas un bon crédit, il ne faut pas que vous ayez peur et que vous dites que personne ne va vous accepter. Vous pourriez essayer de démontrer aux propriétaires que vous avez un bon revenu avec plusieurs années d'antécédents et justement que vous allez être capable de payer le loyer à temps. Une autre chose aussi qui va être super important que les propriétaires vont regarder, autre que votre crédit puis votre revenu, ça va être vos antécédents de location. Donc, c'est super important de quitter votre location en bon terme parce que ça risque d'être votre référence pour votre prochaine location. Il y a vraiment des bonnes chances que le nouveau propriétaire appelle le propriétaire de votre nouvelle location pour avoir plus d'informations sur vos habitudes de paiement, si vous avez laissé les lieux en bon état, puis si vous étiez quelqu'un de dérangeant. Si vous avez été expulsé de votre ancien logement, ça risque d'être difficile pour vous. Si on le voit d'une autre façon, vous pourriez même aussi donner les coordonnées de votre ancien propriétaire au nouveau propriétaire, justement pour lui montrer que vous avez eu des bonnes habitudes de paiement puis que vous avez laissé le logement en bon état à votre départ. Ça pourrait aider à montrer votre sérieux dans vos démarches et justement à aider le propriétaire à vous choisir comme locataire. Maintenant que le propriétaire accepte et décide que vos habitudes de paiement et de crédit lui conviennent, la prochaine étape, ça va être vraiment de rédiger le bail. Le bail, ça va être vraiment un contrat qui va établir les responsabilités du propriétaire et du locataire. Donc, en échange du paiement du loyer, ça permet au locataire de justement habiter les lieux. Le bail, ça va être un contrat de 8 pages qui va être rédigé en français.
à moins d'une entente mutuelle contraire. Ça doit aussi préciser la durée de la location puis le montant qui va être versé à chaque mois pour le loyer. Généralement, le paiement du loyer va se faire en comptant, par chèque ou par virement. Autre que le bail, le propriétaire va presque toujours exiger une preuve d'assurance habitation pour couvrir les dommages de l'appartement ou les biens du propriétaire. Donc, je vous conseille à regarder les sites web, compare les différents assureurs pour vraiment aller chercher la meilleure soumission, le meilleur prix selon votre logement. La dernière chose que vous devriez savoir concernant une location, c'est vos droits. Il existe plusieurs disponibles pour vous informer de vos droits, vos responsabilités, des pratiques interdites, puis d'autres informations qui sont super importantes, par exemple si le propriétaire ne respecte pas son contrat. La première ressource que vous pourriez vous référer, c'est le tribunal administratif du logement. Je vais aussi vous inclure un lien dans la description de la vidéo pour avoir plus d'informations. Pour ensuite qu'on parle du dépôt de sécurité, c'est important que vous sachiez qu'un propriétaire peut seulement vous exiger à la signature du bail le paiement d'1 mois de loyer. Donc, il peut seulement vous réclamer 1 mois de loyer à l'avance. Une autre chose que vous devriez faire attention, c'est par rapport aux renseignements que le propriétaire vous demande. Le propriétaire ne peut pas vous demander votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de compte de banque. Le site du gouvernement du Québec stipule vraiment clairement les renseignements personnels qu'un propriétaire a le droit de vous demander. Donc, je vais aussi vous inclure un lien dans la description si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Finalement, si vous désirez quitter votre appartement pendant votre bail, vous pouvez sous-louer puis garder la possibilité de revenir. C'est une procédure qui est légale au Québec. Vous pourriez aussi faire une cession de bail, c'est-à-dire de résilier votre bail puis de le donner à un autre locataire. En général, le locataire qui est vous va devoir trouver un autre locataire pour reprendre son bail. Bien évidemment, il faut avertir le propriétaire puis avoir son autorisation écrite parce qu'il pourrait tout simplement refuser ou vouloir chercher lui-même un nouveau locataire. Donc, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour louer un appartement à Gatineau. Si l'information dans la vidéo vous a été utile ou si vous pensez que ça va vous aider pour votre prochaine location, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer plus de contenu et à aider d'autres gens qui sont dans la même situation que vous. Merci pour votre écoute puis on se revoit dans la prochaine vidéo.